Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire initié par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec l'assurance maladie, les services de prévention et de santé au travail du BTP et l'OPSAT, la MDPH, Cap Emploi 2590 et Comet France. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série de rendez-vous dédiés à un sujet essentiel, prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien en emploi. L'objectif de ces webinaires est de vous aider à mieux comprendre les situations à risque, identifier les bons interlocuteurs et connaître les dispositifs que vous pouvez mobiliser au sein de vos entreprises. Le webinaire va durer environ 45 minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la rencontre pour poser vos questions ou partager vos remarques. Nous ferons en sorte d'y répondre lors de temps dédiés et une foire aux questions vous sera envoyée avec le replay des webinaires pour apporter des réponses aux questions auxquelles nous n'aurions pu répondre en direct. Pour accéder au chat, vous pouvez aller sur le petit onglet à droite de l'écran ou en bas si vous êtes sur mobile avec la petite icône Notes. Donc, comme je vous l'ai dit, le webinaire est enregistré et le replay ainsi que tous ceux de la série vous seront envoyés par mail prochainement. Donc, au préalable, je vais laisser les intervenants se présenter. Bonjour à tous, Mathis Bury et je suis chargé de maintien dans l'emploi à Cap Emploi. Bonjour à tous, moi je suis Mélodie, je suis assistante sociale à l'assurance maladie à Nord-Franche-Comté. Bonjour, Carole Lepage, chargée d'insertion professionnelle à l'équipe mobile Comet France d'Héricourt. Bonjour à tous, Lorraine Baudet, donc chargée de relations auprès des entreprises du territoire de Belfort pour la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Et moi-même, donc Sylvia Mélière, je suis responsable du service social de l'assurance maladie sur le secteur Nord-Franche-Comté. Donc, un salarié de votre équipe est absent depuis plusieurs mois. Pour l'entreprise, on sait que cette situation est souvent synonyme d'incertitude. Que faire? Comment anticiper? Quelles solutions proposer? C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Et pour rendre ce sujet concret, nous illustrerons nos propos à travers deux cas réels. Donc, le premier autour du maintien dans l'emploi d'un salarié. Comment préparer son retour après un arrêt prolongé? Quels aménagements et dispositifs peuvent faciliter sa reprise? Et le second, autour du projet de réorientation professionnelle d'un salarié. Donc, en effet, quand le retour au poste initial n'est pas possible, quelles solutions pour accompagner un nouveau projet professionnel? Et donc, ces deux exemples vous permettront de comprendre les différentes options et outils à votre disposition pour agir efficacement. Donc, avant de commencer, nous vous proposons de répondre à un sondage. Pour y répondre, nous vous invitons à cliquer sur la petite icône bulle dans l'onglet à droite de votre écran ou en bas si vous êtes sur mobile. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on vous sollicite vos connaissances pour savoir qui, d'après vous, peut initier une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle, ce qu'on appelle plus communément PDP. Donc, d'après vous, est-ce que cette démarche peut être initiée par le médecin du travail, l'employeur, le salarié, l'assurance maladie ou tous les acteurs mentionnés? Donc, je vous laisse un petit temps pour réfléchir à cette question un petit peu introductive qui nous permet de poser le cadre dans l'environnement dans lequel nous allons réfléchir aujourd'hui sur ces questions de prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, je vois que vous avez été 77% à avoir la bonne réponse. Donc, en effet, tous les acteurs mentionnés peuvent initier une démarche de prévention des insertions professionnelles. Et donc, comme vous pourrez le voir sur la slide suivante et sur le schéma qui l'illustre, tous les acteurs sont impliqués en fait dans une dynamique partenariale que vous allez découvrir au fil du webinaire avec salariés et entreprises au cœur de ce système. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Mélodie qui va vous présenter notre premier cas concret de maintien dans l'emploi d'un salarié.
Merci Sylvia. Donc, nous partons donc avec la première situation et nous vous présentons Thierry qui a 50 ans, est salarié pour la même entreprise depuis 20 ans au poste d'opérateur de production. Il est en arrêt de travail depuis novembre 2022 suite à des problèmes de santé qui se localisent au niveau du dos, des cervicales, des bras et genoux. Donc, dans la slide suivante, nous verrons qu'au début de la situation de Thierry se trouve le service médical de la CPAM qui prend contact aux environs des 100 jours d'arrêt de monsieur pour faire le point autant sur sa santé, où est-ce qu'il en est, et que sur son métier, sur le domaine professionnel. Donc, il en ressort une orientation vers le service social de l'assurance maladie avec l'accord de Thierry. L'objectif au cœur de cette orientation, c'est de travailler autour de la PDP. Et le lien entre le service médical et le service social se fait et un rendez-vous est programmé avec Thierry. Le jour J, il est accueilli par une assistante sociale qui lui explique être soumise au secret professionnel et elle lui explique également son cadre d'intervention. Donc, c'est l'accompagnement des personnes qui rencontrent des problèmes de santé et qui sont le plus souvent en arrêt de travail et dont les problématiques de santé impactent leur vie pro, perso, familiale, sociale, vraiment sur tous les axes de la vie. Et d'un point de vue professionnel, elle travaille autour de tout ce qui est maintien en poste ou en emploi. Thierry aborde très vite sa volonté de reprendre le travail. Et au fil des entretiens, il lui est proposé de constituer un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, en vue d'une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, on connaît souvent sous le sigle RQTH. Dans sa situation, en fait, la visée de cette reconnaissance, c'est de faciliter la potentielle adaptation de poste et permettre à certains partenaires d'intervenir. Ainsi, l'assistante sociale présente également à Thierry donc les différents dispositifs PDP en lien avec sa situation à lui. Et elle lui présente également la visite de pré-reprise. Et c'est ce qui nous amène à notre premier sondage, qui est « Qui peut demander une visite de pré-reprise ?» Puis je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, je vais commencer à vous donner des éléments pendant que vous répondez. Pour aller un peu plus loin sur la visite de reprise, c'est un outil qui favorise le maintien dans l'emploi des salariés et donc du coup évite la désinsertion professionnelle. Elle permet d'anticiper pendant l'arrêt de travail les conditions qui faciliteront un retour au poste au moment venu ou un reclassement si l'évolution de la santé du salarié ne permet pas un retour en entreprise. Et elle permet également de préconiser le plus tôt possible des aménagements de postes de travail, des reclassements ou des formations professionnelles. Alors, oui, effectivement, le salarié, c'est celui qui déclenche la visite de pré-reprise et tous les acteurs cités, c'était une réponse aussi dans le sens où on peut tous préconiser, tous les acteurs qui tournent autour de la prévention de la désinsertion professionnelle peuvent orienter les salariés pour faire cette visite de pré-reprise. Dans le cadre de Thierry, en fait, ça a permis de faire le point sur ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire avec son médecin du travail et qui a posé donc des restrictions en fonction de la santé de Thierry. Et c'est suite à cette étape que Thierry que l'assistante sociale, en fait, a fait une orientation avec l'accord de Thierry vers un partenaire qui est Cap Emploi pour que autant le salarié que l'employeur puissent avoir un accompagnement dans le maintien en emploi. Et c'est Mathis qui aujourd'hui représente Cap Emploi, à qui je vais laisser la parole. Je te remercie, Mélodie.
Dans un premier temps, et pour ceux qui n'étaient pas forcément présents au webinaire de mardi ou aux autres webinaires, je vais présenter Cap Emploi rapidement. Cap Emploi, c'est un organisme qui accompagne des personnes en situation de handicap. On a 2 grands axes d'intervention. Un axe qu'on appelle vers l'emploi, pour accompagner justement les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail. Nos collègues les accompagnent sur des immersions, des intégrations en entreprise, pour faciliter justement cette intégration et essayer de trouver des postes qui sont en adéquation avec l'état de santé. Et le deuxième axe d'intervention dans lequel ce webinaire et ce cas pratique est concerné, l'axe maintien dans l'emploi, dans lequel on accompagne des personnes qui sont déjà en poste, qui soient salariés, agents de la fonction publique, travailleurs indépendants, pour tout type de handicap, avec l'accord de la médecine du travail, du salarié et de l'employeur. Et nos missions principales sont de réaliser des aménagements de la situation de travail. On reviendra un petit peu plus tard sur les aménagements. Et accompagner les travailleurs sur une reprise suite à un arrêt de travail qui est plus ou moins long. C'est dans ce cadre-là que Cap Emploi a été sollicité afin d'accompagner une reprise au poste et vérifier l'adéquation entre l'état de santé du salarié et les postes disponibles. Suite à notre sollicitation, on a réalisé un entretien individuel dans nos locaux afin de faire un état des lieux de la situation et vérifier les possibilités de reprise, principalement sur un poste de production. Par la suite, une rencontre quadripartite avec l'employeur, le médecin du travail, le salarié et Cap Emploi a été réalisée. L'objectif était d'analyser et étudier les postes qui seraient compatibles avec l'état de santé de Thierry et ses restrictions en vue d'une reprise de travail et échanger éventuellement aussi sur les aménagements de postes qui pourraient avoir à mettre en place. Avant de continuer, je vais réaliser un petit aparté sur les différents types d'aménagements qu'on peut retrouver sur des postes. On peut en définir 3 principalement, les aménagements techniques qui vont être principalement matériels. On va retrouver tout ce qui va être des sièges adaptés, des bureaux variables en hauteur, des gerbeurs, des exosquelettes, des palans, des loupes électroniques. Des aménagements organisationnels, comme le nom l'indique, c'est relatif à l'organisation du travail, tout ce qui va être la répartition des tâches, la priorisation des tâches, le temps de travail, les horaires. Et enfin, un aménagement humain dès lors qu'une tâche est difficile, voire impossible à réaliser pour un salarié et qu'il est nécessaire de justement avoir une aide humaine pour réaliser cette tâche. On peut solliciter des aides, des aides financières. On parle de principe d'aménagement raisonnable. Il faut qu'il y ait justement un coût qui soit raisonnable, que ce soit réalisable pour l'entreprise et les intervenants dans un délai défini, et des possibilités d'aide au financement en fonction des aménagements à mettre en œuvre. Dans un premier temps, on sollicite les aides du droit commun, tout ce qui va être sécurité sociale, mutuelle, les obligations de l'employeur en termes de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Et par la suite, dès lors que c'est spécifique vraiment à un travailleur et à une situation due à des pathologies et à un handicap, on peut solliciter l'AGFIP dans le cadre privé et le FIP dans le cadre public pour des aménagements qui interviennent en compensation du handicap. Suite à cet aparté, on reprend la situation de Thierry, opérateur en chaîne de production. Après avoir identifié les postes compatibles avec l'état de santé lors de la rencontre quadripartite, on a estimé que la mise en place d'un essai encadré serait judicieux afin de sécuriser une reprise de travail, se familiariser avec des nouveaux postes et reprendre un rythme de travail suite à un long arrêt. 2 postes ont été proposés. Un premier poste qui a été jugé trop contraignant du fait des manipulations importantes et du port de charge. Et un deuxième poste, un poste de montage qui s'avérait compatible avec l'état de santé du salarié. Les contraintes étaient moindres et le poste semblait adapté à son handicap. L'essai encadré était dans un premier temps en temps partiel en augmentant le rythme jusqu'à 50%. Et un renouvellement d'essai encadré a été réalisé en augmentant le rythme de travail afin de savoir si une reprise à temps plein était possible et envisageable ou non, car l'entreprise ne propose pas de temps partiel sur le long terme. Et je vais laisser la main à Lorraine pour vous expliquer un peu plus en détail les modalités de l'essai encadré. Merci Mathis. Donc oui, il va réaliser donc son essai encadré, Thierry. Donc nous allons vous mettre à nouveau à contribution avec un nouveau sondage. Donc je vous invite à aller répondre à cette question. Qu'est-ce que cet essai encadré?
Est-ce qu'à votre avis, c'est une période d'essai avant embauche, un dispositif pour tester la compatibilité d'un poste avec l'état de santé de votre salarié? C'est une formation obligatoire avant la reprise ou une visite médicale spécifique? Donc, je vous laisse un petit instant pour répondre à cette question. Et puis, on y reviendra ensuite. Donc, je vois que vous vous hâtez à répondre. J'imagine que nous aurons bientôt les réponses, les bonnes ou les mauvaises réponses. On attend encore un petit peu. Tintin, alors donc, nous avons les réponses pour 100% pour la réponse B. Eh bien, je vous félicite. Effectivement, c'est un dispositif pour tester la compatibilité d'un poste avec l'état de votre salarié lors de son arrêt de travail, tout en conservant en fait une continuité au niveau de ses indemnités journalières. Donc, on va faire un focus sur cet essai encadré. Donc, comme je le disais, effectivement, il permet d'évaluer cette capacité du salarié. Il dure maximum 14 jours ouvrables. Il peut être tout à fait fractionnable, hein. Il peut également, le salarié, faire plusieurs essais encadrés sur différents postes afin de voir ce qui peut plus lui convenir à lui en tant que salarié et selon ses difficultés, mais aussi à vous en tant qu'entreprise, ce qui peut fonctionner le mieux. Donc, l'objectif pour le salarié, effectivement, comme on le disait auparavant, c'était de favoriser son retour à l'emploi ou éventuellement de préparer une reconversion professionnelle. Et pour vous, employeur, ça va être d'anticiper effectivement ce retour dans l'entreprise ou permettre à votre salarié d'effectuer un reclassement au sein d'une autre entreprise. Donc, nous pouvons passer du coup à la slide suivante. Et effectivement, pour le cas de Thierry, hein, en juillet 2024, il a pu reprendre sur son poste, suite à cet essai encadré, il a pu reprendre en temps partiel thérapeutique. Donc, nous allons faire un petit focus sur la slide suivante, sur le temps partiel thérapeutique. Donc, c'est tout à fait un dispositif qui prévient la désinsertion professionnelle, ce temps partiel thérapeutique. Il faut savoir qu'il est prescrit par un professionnel de santé. Comme tout arrêt de travail complet ou à temps partiel, il doit être médicalement justifié, hein, une pathologie, etc. Il permet une reprise progressive à temps plein de votre salarié, hein. L'idée, c'est vraiment ça. Et puis, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un dispositif qui rentre dans le cadre de cette désinsertion professionnelle. Et donc, c'est sur ces paroles que je vais passer la parole donc, à Mathis pour la suite de notre webinaire et de l'histoire de Thierry. Je te remercie, Lorraine. Pour continuer sur ce cas pratique, effectivement, en septembre 2024, et suite à un bilan positif de l'essai encadré, et notamment du renouvellement, une reprise à temps plein a été initiée, suite à une reprise en temps partiel temporaire d'un mois. Comme j'avais expliqué auparavant, l'entreprise ne peut pas justement avoir de temps partiel thérapeutique sur du long terme. Il y a eu des aménagements pour ce cas supplémentaires liés au poste. Il y a eu des aménagements en interne qui ont été réalisés par l'entreprise pour diminuer les contraintes liées aux manipulations et ports de charge, et notamment avec un plan de travail qui a été réglable en hauteur. Il n'y a pas eu donc de nécessité d'avoir des aménagements supplémentaires. Durant le premier semestre 2025, il y a eu un bilan à 6 mois qui a été réalisé par le service social et Cap Emploi. L'objectif de ce bilan, c'est de connaître la situation post-reprise, de s'assurer qu'il n'y a plus de besoin en termes d'aménagement, que ce soit matériel, temps de travail ou autre, et de s'assurer de la pérennisation de l'emploi. Et au final, le bilan est positif, le salarié occupe un poste de montage à temps plein et le parcours est sécurisé, il n'y a plus forcément besoin d'intervention. Sur la slide suivante, on pourra voir deux petits témoignages sur justement l'essai encadré, donc d'une entreprise sous-traitant automobile, un premier témoignage d'une salariée que je vous laisse justement prendre information, et de l'employeur infirmier de santé au travail. Et justement, ces
cet outil, c'est un essai encadré qui est de plus en plus mis en place par les entreprises et qui permet vraiment de préparer une reprise, voilà, comme mentionné dans les slides en amont, de préparer une bonne reprise au travail. Et je vais laisser la main à Sylvia pour justement le temps de questions. Donc, je vois qu'une question a été posée, une réponse a été apportée en direct dans le chat. Je ne sais pas si, à ce stade du webinaire, vous avez déjà d'autres questions ou on aura voilà, d'autres temps dédiés un peu plus tard. Donc, voilà, je vous propose qu'on poursuive alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment. Et donc, je vais laisser la parole à Mélodie à nouveau. Merci Sylvia. Donc, nous voici donc au carrefour de nos deux situations et on bascule sur le deuxième dispositif qui peut, selon les situations, venir compléter l'essai encadré, notamment en cas de réorientation professionnelle. Donc, on va accélérer un petit peu les étapes du parcours, donc de cette fois-ci de Julien, pour arriver plus rapidement au point où ça bifurque en fait. Je donc vous présente Julien, qui a 34 ans, qui est manœuvre dans une entreprise de maçonnerie depuis 2020. Il est en arrêt de travail suite à une triple fracture du coude dans le cadre de sa vie privée. C'est Julien qui sollicite en fait le service social de l'assurance maladie. C'est donc via cette porte d'entrée que nous le rencontrons. Et au fil des entretiens, il ressort l'importance du dossier MDPH et de rencontrer donc du coup le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise. Et suite à cette visite, il ressort que le maintien en poste est fortement compromis. Il lui est conseillé de réfléchir à un autre métier. Dans le même temps que l'accompagnement avec le service social débute, il y a un autre accompagnement qui se met en place parce que Julien est accepté au centre de médecine physique et de réadaptation, donc les CMPR. Il va faire la rencontre de Carole, qui représente le dispositif Comet France et à qui je vais laisser le soin de faire avancer le fil rouge de la situation de Julien. Merci Mélodie. Je propose de vous présenter dans un premier temps l'association Comet France. Donc Comet France est une association nationale. On est implanté dans les SSR et le milieu hospitalier et on accompagne les patients dans une démarche précoce d'insertion. L'objectif est d'accompagner le patient sur la reprise professionnelle et en tenant compte de ses restrictions médicales au moment de sa prise en charge au centre de rééducation. Donc, on accompagne le patient dans la construction d'un projet professionnel en tenant compte de sa problématique de santé. Et cet accompagnement se fait avec l'équipe pluridisciplinaire et les partenaires. Excusez-moi, pardon. Cet accompagnement commence quand ils sont en rééducation et se poursuit 1 an après la sortie du CMPR. Et on propose en fait des actions diverses en fonction du projet du patient. Ça peut être de la sensibilisation de vous, employeurs. Ça peut être de l'analyse et de l'aménagement du poste de travail. Ça peut être réfléchir à la reconversion professionnelle. Donc, cette construction se fait avec le patient et se fait avec l'équipe pluridisciplinaire et les partenaires.
Donc, pour résumer, on reprend les mêmes fonctions que Cap Emploi et celles que Mathis vous a présentées. La seule différence, c'est que on vous sollicite beaucoup plus que vous nous sollicitez. C'est-à-dire que nous, on intervient auprès de patients qui sont pris en charge, qui sont hospitalisés, et on ne peut pas être sollicité par un partenaire extérieur, un employeur, par rapport à une situation spécifique ou particulière. Donc après cette présentation, je propose de revenir sur la situation que Mélodie vous a exposée juste avant. Donc Julien est pris en charge en rééducation au CMPR pour une période de 6 semaines. Donc il intègre en début d'année 2024. Donc je tiens à rappeler par rapport au contexte ce que expliquait Mélodie, à savoir que l'accident il a eu lieu en janvier 2023. Monsieur a eu une ablation de matériel en novembre 2023 et il intègre la rééducation, le centre de rééducation en début d'année 2024. Donc on est déjà à un an d'arrêt de travail. Donc lors de la prise en charge rééducative, le médecin rééducateur demande à ce que l'équipe Comet rencontre Julien parce qu'elle émet des réserves quant à la reprise de son activité professionnelle, monsieur étant manœuvre du bâtiment dans une petite entreprise. Donc, elle souhaite que Comet rencontre monsieur pour justement évaluer un petit peu, définir ses tâches et surtout voir comment il se projette dans la reprise professionnelle. Je rencontre Julien en février 2024 pour un premier entretien. Donc, c'est une analyse socio-professionnelle, son parcours, son poste de travail et surtout comment il se projette dans la reprise professionnelle. Julien expose ses difficultés, c'est-à-dire que si la rééducation porte ses fruits, au niveau de l'extension de son bras gauche, ça reste difficile. Et monsieur Julien dit que reprendre son poste qui est physique sera compliqué et que étant dans une petite entreprise, un reclassement semble pas envisageable. À ce moment-là, monsieur évoque spontanément une reconversion professionnelle. Il évoque notamment les espaces verts, puisque lors de son parcours en IM Pro, il avait fait des stages en espaces verts et c'est un secteur qui l'intéresse bien. Et à ce moment-là, je lui présente l'essai encadré que Mathis vous a exposé juste avant, pour justement valider ce projet, pour vérifier qu'il est compatible avec ses restrictions médicales. Donc, projet qui est discuté en réunion Comet, mais aussi en équipe pluridisciplinaire pour vérifier que ce projet est compatible avec sa problématique de santé, bien sûr, et éventuellement que mes collègues thérapeutes puissent travailler sa rééducation dans ce projet-là. Mélanie, si on peut avoir la slide suivante. Merci. Donc, en avril 2024, Julien est sorti du centre de rééducation, mais comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement se poursuit à la sortie du centre de rééducation. Et donc, on travaille sur la réalisation d'un essai encadré avec la recherche notamment d'une nouvelle entreprise, d'une entreprise en espace vert qui pourrait l'accueillir et valider ce projet. Alors, monsieur a fait un premier essai encadré pour valider le projet. Donc, l'objectif étant d'être sûr que le projet correspond vraiment aux représentations de Julien, si ça correspond vraiment à ce qu'il en pensait, et se confronter à la réalité des professionnels. Donc, cet essai encadré a été mis en place avec le médecin du travail, avec l'assistante sociale de la CARSAT et monsieur, puisque c'est quand même lui qui est au centre de ce projet. Le premier essai encadré se passe très bien. L'employeur qui l'a accueilli est satisfait. Il met en avant ses compétences
son personnel. Il s'est très bien intégré dans l'équipe, il apprend très vite et il montre une réelle volonté d'apprendre. Et l'employeur pense qu'effectivement ce projet est compatible. Toutefois, elle demande si un second essai encadré peut être mis en place justement pour le mettre en situation. Il ne faut pas oublier que monsieur garde des séquelles au niveau de l'extension de son bras et l'employeur évoque notamment l'utilisation d'un taille-haie ou qui nécessite quand même des gestes en hauteur, donc qui pourrait être problématique. Donc avec l'assistante sociale de la CARSAT qui m'accompagne lors de cet entretien, elle propose de refaire une demande auprès du service médical. Donc, on remet en place un second essai encadré qui se poursuit dans la continuité du premier. À l'issue de ce second essai encadré où l'employeur le met en situation, le projet semble compatible, il n'y a pas de restrictions et l'employeur n'a pas constaté de difficultés aux tâches qui ont été demandées à Julien. Donc, le projet dit qu'il serait prêt à recruter Julien parce que c'est un bon élément et pour lui, ce serait intéressant qu'il intègre son entreprise. C'est à ce moment-là que j'évoque le dispositif de la Caisse primaire d'assurance maladie, à savoir la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Mélanie, si on peut avoir la slide 4, s'il te plaît. La slide précédente. Merci. Donc, en mai, on a effectivement proposé cette CRPE et on propose cette CRPE que l'employeur accepte. Néanmoins, il y a quand même des démarches à faire auprès de l'employeur actuel de Julien, puisque Julien est toujours salarié de son entreprise et que pour mettre en place cette CRPE, il faut quand même l'accord et de son médecin du travail et de son employeur actuel. Donc, je propose de laisser la parole à Lorraine qui va vous expliquer la réalisation et la mise en place de la CRPE pour continuer. Merci Lorraine. Carole. Donc, effectivement, nous allons faire un focus sur la CRPE, donc l'acronyme Convention de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, cette CRPE, pour qui peut-elle être destinée? Donc, c'est pour tout salarié déclaré inapte ou en risque d'inaptitude par le médecin du travail. Qu'est-ce qu'une CRPE? Elle vise en fait à accompagner le salarié dans sa reprise. Il faut savoir que sa rémunération est partagée entre vous, employeur, et l'assurance maladie, selon une convention signée. Elle est renouvelable une fois et elle ne peut excéder, donc comme c'est indiqué, 18 mois. Il y a différents objectifs, évidemment, pour le salarié, mais aussi pour vous, employeur. Donc, pour le salarié, l'idée étant de se réadapter à son ancien poste de travail ou, s'il ne peut pas, se former à un nouveau poste. Et pour vous, employeur, c'est maintenir votre salarié au sein de votre entreprise ou éventuellement de lui permettre de se reclasser au sein d'une autre entreprise. Voilà pour le focus de la CRPE. On peut voir sur la slide qui vient d'apparaître à l'écran qu'effectivement, en juin-août 2024, pour Thierry, il y a eu effectivement cette réalisation de CRPE. Et c'est là qu'il y a eu une signature entre la CPAM, l'employeur, le service médical. Enfin, c'est une signature, voilà. Tous les partenaires se sont réunis autour de la table afin de mettre en place cette convention. Donc, voilà. Et donc, je passe la parole à Carole pour la suite de cette histoire en septembre 2024 avec démission et signature d'un CDI. Je te laisse la parole, Carole. Merci Lorraine. Donc effectivement, suite la CRPE a été réalisée sur 3 mois parce que comme je le disais tout au début, monsieur était en arrêt depuis plus d'1 an et l'arrêt de travail n'était plus forcément justifié
Et monsieur s'impatientait, il avait vraiment envie de reprendre une activité professionnelle. Donc, la CRPE a duré 3 mois pour permettre en fait de bien vérifier que le poste était compatible et que monsieur pouvait exercer toutes les tâches de cette nouvelle activité professionnelle, et ensuite de mettre aussi en place les démarches auprès de son employeur actuel. Donc, en septembre 2024, on rencontre son employeur actuel. Donc, une demande de démission est faite auprès de l'employeur actuel, qu'il accepte sans préavis. Donc, ce qui est quand même très intéressant pour Julien. Ce qui a permis à Julien d'intégrer la nouvelle entreprise. Alors, avec au départ une proposition de contrat de 4 mois parce que l'employeur n'avait pas de visibilité sur les chantiers à venir, et par conséquent, il lui avait proposé un CDD de 4 mois dans un premier temps. Et ce qui fut intéressant, c'est que un salarié malheureusement a démissionné, et donc monsieur Julien a pu signer un CDI, ce qui est une bonne nouvelle pour Julien en fait. Donc actuellement, Julien est en CDI dans cette nouvelle entreprise. Et ça se passe bien, et il n'y a pas de difficulté par rapport à sa problématique médicale actuelle. On avait proposé une analyse ergonomique au niveau de la nouvelle entreprise pour éventuellement vérifier s'il y avait besoin d'adaptation, et ça n'a pas été nécessaire. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc là, je vous laisse prendre connaissance d'expériences de ces RPE, donc évaluées par des salariés, mais aussi par des employeurs, et de noter quand même que c'est un dispositif intéressant pour gagner en confiance en soi, parce que les salariés qui sont en arrêt tendent à perdre un petit peu confiance en leurs capacités et en leur reprise d'activité, et pour vous, employeurs, de mobiliser un nouveau dispositif pour un reclassement interne et éventuellement un reclassement, comme on l'a vu pour Julien, dans une autre entreprise. Donc, merci à tous pour ce deuxième cas concret. Je vous propose de consacrer un temps de réponse aux questions qui ont été posées au fil de la présentation. On a déjà, Carole, une question concernant Comet. Il est demandé s'il est possible d'orienter directement le salarié vers Comet pour un projet de réinsertion sans passer par l'étape aménagement de poste, justement dans une situation où on sait que ça va être très compliqué, voire impossible, du fait des tâches liées au métier, avec un travail qui nécessite de la manutention, des postures contraignantes, des gestes répétitifs sur l'ensemble des postes de l'entreprise. Merci Sylvia. Alors, non, comme je le disais au début de ma présentation, on accompagne uniquement les personnes qui sont prises en charge dans nos établissements, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner des personnes extérieures. Par contre, en fonction de la problématique du patient, le médecin du travail peut orienter le patient vers un médecin du centre de rééducation pour une première consultation, et à ce moment-là, il peut effectivement y avoir un accompagnement Comet. Le cas échéant, c'est une orientation vers Cap Emploi, puisque Cap Emploi n'a pas cette limitation. Très bien, merci Carole pour cette réponse. On a également une question, peut-être que Lorraine va pouvoir y répondre, à savoir si pendant toute cette période et ce processus de reconversion, est-ce que le salarié est toujours en arrêt, donc à savoir pendant peut-être la période d'essai encadré, dans le cas de la CRPE, est-ce que le salarié est en arrêt ? Alors, il y a deux choses. Lors de l'essai encadré, effectivement, le salarié est en arrêt de travail. En revanche, à un moment où il bascule sur le statut de la convention de la CRPE, là, c'est un autre statut. Il sera toujours indemnisé, mais plus dans le cadre d'un arrêt de travail. Ça sera des indemnités. On pourra revenir plus précisément, effectivement, sur une question sur les différences entre ces deux dispositifs et comment ils sont financés.
Et justement, pour poursuivre une question sur la CRPE, à savoir, est-ce que lorsqu'on met en place une CRPE dans une autre entreprise avec le principe de prêt de main-d'œuvre, est-ce que l'employeur initial a son mot à dire? Est-ce qu'il a son accord à donner? C'est à moi de répondre, je pense. Donc, c'est une question où on pourra revenir. Je ne sais pas si l'employeur, si vous, employeur, qui faites après de main-d'œuvre, oui, non, là, On a un doute, on répondra dans la foire aux questions. Et puis, je pense qu'on va prendre une dernière question. Donc, encore sur la CRPE, est-ce que dans le cadre d'une CRPE qui se déroule avec succès, comme on a pu le voir pour Julien, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de licenciement du salarié pour inaptitude, du coup? Alors, dans la situation de Julien, il n'y a pas eu ce licenciement pour inaptitude, même si l'inaptitude à sa fonction avait été validée par le médecin du travail. Là, il y a eu une démission pour que monsieur puisse reprendre rapidement son activité professionnelle, l'autre activité professionnelle. C'est ça, donc en effet, le but de la CRPE, c'est de prévenir d'éviter le licenciement pour inaptitude et de proposer un dispositif de transition qui puisse permettre un maintien au poste. Très bien, et je vous propose que on arrive à l'issue de ce webinaire. Je vais tout d'abord vous remercier toutes et tous de l'avoir suivi. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles et ont permis de répondre à vos principales questions. Aujourd'hui, nous avons vu comment anticiper et accompagner la reprise. Et comme chaque situation est unique, que se passe-t-il quand aucune solution interne n'est possible, justement? Donc, c'est le sujet du prochain webinaire de notre série. Je n'ai pas de solution de reclassement ou d'aménagement, comment faire? Donc, nous vous donnons rendez-vous le mardi 27 janvier 2026 à la même heure, à savoir à 11 h. Le programme complet et le lien d'inscription sont disponibles dans le chat. Pour retrouver l'ensemble des dispositifs, des contacts utiles, des ressources complémentaires, n'hésitez pas à consulter également notre site régional Maintien en emploi, dont vous avez l'adresse qui apparaît à l'écran. Et puis, pour terminer, donc comme je vous l'ai déjà dit en préambule, le replay de ce webinaire vous sera envoyé très prochainement par mail avec un questionnaire d'évaluation, un guide avec les missions et les coordonnées de l'ensemble des partenaires présents et les réponses aux questions auxquelles nous n'avons pu répondre en direct ou qui nécessitent davantage de précision. Donc, avant de nous quitter, nous vous invitons juste à ne pas vous déconnecter tout de suite et à répondre à un dernier sondage qui nous permettra de savoir si vous avez encore des questions et si vous souhaitez justement être recontacté par l'un des organismes partenaires. Et encore une fois, un grand merci pour votre participation et une très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.